Comptablement, on connaît la donne, forcément, c'est d'avoir 41, 42 points à l'issue de la saison. L'année dernière, le maintien s'est joué à 40. L'année, on y était à 41. Donc l'objectif, c'est d'être dans ces points-là. Aujourd'hui, on est dans la situation suivante. Est-ce que l'on a objectivement toutes nos armes pour avoir l'ambition de gagner les 3 matchs qui arrivent? La réponse, elle va être non. On a 6 joueurs absents, un suspendu, des joueurs, même s'il y a Joël qui revient, 6 joueurs absents dont un suspendu, des joueurs majeurs. Donc oui, c'est à l'approche de ces 3 matchs, c'est pas évident. Maintenant, pas pour ça qu'on doit manquer d'ambition. Il faut qu'on soit conscient de ce qu'on est capable de faire, même si on a un peu diminué. Et puis, c'est un peu ce qu'avait dit Jean-Marc Fulan sur son début de saison. Il s'attendait à un début de saison très compliqué. Il s'attendait à être ballotté. Et puis il s'est dit, on va s'accrocher, on va grappiller ce qu'on peut grappiller en attendant un peu des jours meilleurs, en attendant qu'on ait des joueurs qui reviennent, que les nouveaux s'acclimatent. Je pense que sur la semaine, on est un peu dans cette situation. Et ben, il va falloir qu'on soit, voilà, qu'on s'accroche à tout ce qu'on peut, pour qu'on puisse grappiller des points, de la confiance, et que cet effectif reprenne un peu d'épaisseur. On a la rentrée de Joël, on a la qualification des Saïd, donc ce sont des bonnes nouvelles. Mais offensivement, on est toujours amoindri. Donc l'idée, c'est un peu ça. On ne va pas faire de plan sur la comète. On ne va pas commencer à dire il nous faut 3 points, 4 points, 6 points. Voilà. On sait qu'on a une semaine difficile. On joue le deuxième, on va à Lens, on joue le premier. On sort d'une défaite à Laval. On a un effectif qui est décimé. Mais on a le droit d'être aussi ambitieux et on va se battre. On va se battre. Encore une fois, en étant peut-être un peu plus malin et grappiller des choses, voilà, avec beaucoup d'énergie, de générosité et puis de malice. Forcément, l'arrivée des Saïd soulève ce point-là aussi. Il vient d'arriver, donc forcément, si on doit le faire jouer, il faut qu'il assimile beaucoup de choses en très peu de temps. Mais c'est le lot de beaucoup d'équipes. Et aujourd'hui, quand on regarde un petit peu le management, même dans des clubs de Ligue 1, est-ce qu'on en est encore à une époque où il y a 11 joueurs qui commencent la saison et 11 joueurs qui terminent et vous avez des remplaçants qui sont juste là pour boucher les trous? On n'est plus dans cette philosophie-là. Il n'y a plus beaucoup d'équipes aujourd'hui qui font la saison avec 11 ou 12 joueurs. Généralement, quand on utilise peu de joueurs, ça veut dire que tout se passe bien. Parce que ça veut dire qu'on a des bons résultats. Parce que si on n'a pas de bons résultats, on change. Ça veut dire qu'on n'a pas de blessés. Et que donc, on n'a aucune raison de changer. Mais c'est rare. Il y a très peu d'équipes qui ont cette chance-là ou ce privilège-là. Et dès le départ, le projet, il a été d'intéresser tout le monde et d'avoir justement la capacité à pouvoir changer d'équipe. Pour l'instant, on y est contraint par la force des choses, à pouvoir aussi changer le système de jeu pour être imprévisible, pour pouvoir parfois s'adapter à un adversaire qui nous pose des problèmes, mais aussi pour pouvoir surprendre. Donc la vision, elle est beaucoup plus globale. Je pense que oui, j'aimerais avoir aujourd'hui une assise, une colonne vertébrale avec 8-9 joueurs qui ne bougent pas et ajuster de temps en temps. Bah, les éléments font que ça ne se passe pas comme ça. Mais par rapport au travail qu'on met en place, ça doit pas gêner. On prendra ce qu'on peut prendre au maximum, mais on ne va pas commencer à se dire tiens, est-ce que c'est plus facile, est-ce qu'on a plus de chances de prendre des points demain que mardi ou que on n'a pas le luxe, on ne sait pas ce qui va se passer demain. Ce qui est sûr, c'est qu'on a bien travaillé cette semaine pour mettre des choses en place. Et puis il y aura le match de demain, il nous donnera son verdict et ensuite il y aura un autre match mardi. On avance, c'est la fameuse phrase match après match, mais elle a tout son sens. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le calcul, dans la projection de ce qui peut se passer mardi et encore moins vendredi prochain. Aujourd'hui, la priorité c'est le match de demain avec les forces en présence. Encore une fois, on n'a pas la totalité de notre groupe, mais et on l'a vu à Laval, suffisamment d'armes pour poser des problèmes à un adversaire. Ça n'a pas suffi,
on sait pourquoi. Ben, demain, il faut qu'on corrige ça, tout simplement. On ne tire pas d'enseignement. On a plutôt bien négocié nos semaines de Coupe de Ligue avec 2 fois les semaines à 3 matchs. Je trouve qu'on s'en est bien tiré, en tout cas physiquement. Et que ce soit le match du milieu ou le dernier match, c'était Ajaccio-Auxerre, on a eu des bonnes productions. Bien sûr que si on peut faire tourner, on va le faire. Mais pour faire tourner, il faut avoir du monde. Si on a moins de monde, eh ben on ne fera pas tourner. On fera moins tourner. Mais encore une fois, on n'est pas dans les mêmes dispositions qu'il y a 2 ans. On est parti sur un autre projet, donc il faut pas comparer. Et heureusement d'ailleurs, on peut pas comparer. Le club a évolué et l'effectif pas du tout le même. Il doit rester d'ailleurs peu de joueurs. Je sais pas là en mémoire, mais les joueurs qui vont être alignés demain, pas sûr qu'il y ait beaucoup de joueurs qui étaient là il y a 2 ans. Il faut pas réfléchir comme ça. Là, la priorité c'est Strasbourg demain. Et on va tout faire pour, en tout cas pour que notre public soit fier de nous. Voilà, ce qu'on veut à domicile. Et on sait qu'en Ligue 2, c'est pas facile de gagner à domicile. Mais on est parti sur des bases et on entend bien continuer sur ces mêmes bases et avoir cette production-là à domicile. Après, si on a la chance qu'elle soit ponctuée par des victoires, on prend et on va tout faire pour prendre. Mais notre idée, c'est là. Voilà, on veut que notre public, nos partenaires, que le club soit fier de nous et on va tout faire pour.